Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Conférence de presse le 8 juin des avocats de l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi. Une sortie médiatique pour évoquer l'état de santé peu rassurant de leurs clients, indisponible pour honorer son audition devant le juge d'instruction. Le financement de la Banque africaine de développement pour lutter contre le changement climatique en Afrique a augmenté en 2018. L'institution panafricaine a alloué 3,27 milliards d'euros à cette cause, ce qui représente 32% de ses approbations de projets. Et les associations des droits des consommateurs togolais lancent l'alerte sur la circulation de pain toxique sur le marché. Un pain fabriqué à partir de bromate de potassium, un améliorant prohibé dans le pays depuis plusieurs années. L'ancien président béninois Thomas Boni Yayi n'a pas pu être auditionné par le juge d'instruction le 7 juin comme initialement prévu. Son audition en lien avec l'enquête sur les violences post-électorales. Les avocats de l'ex-chef de l'État ont évoqué des raisons de santé lors d'une conférence de presse. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire Fanny Moni. La santé de Boni Yayi de plus en plus inquiétante. C'est du moins ce qui ressort des propos de ces avocats qui étaient face à la presse ce samedi 8 juin à Cotonou. Ils ont dénoncé l'assignation à résidence de leurs clients, de même que l'impossibilité pour ce dernier d'avoir accès à ses médecins et le blocus autour de son domicile. Le certificat médical qui a été adressé en copie jointe au juge d'instruction, c'est un certificat médical dans lequel il est indiqué que le président Thomas Boni Yayi, suivi par son médecin depuis plus de 4 ans, est porteur d'une lombosciatique hyperallergique, actuellement en crise et invalidante. Le juge d'instruction dépêché au domicile de l'ex-président vendredi 7 juin n'a pu l'auditionner et pour cause la dégradation de son état de santé. Le juge à cette occasion a obtenu les fiches de santé de Boni Yayi, fiches dont les avocats ont détaillé le contenu à la presse. Ce qu'il faudrait savoir, à la date d'aujourd'hui, M. Yayi Boni, sa santé s'est sérieusement dégradée. Il a une tension de 17 sur 10. Aujourd'hui, ces médicaments sont épuisés. Tous les jours, à partir de 4 heures du matin, M. Yayi Boni ne dort plus. La crise sciatique. Mais on ne se soucie pas de ça et on dit qu'il faut aller l'entendre. Rappelons que la situation sociopolitique au Bénin s'est sérieusement dégradée du fait des élections législatives non inclusives d'avril dernier et la crise post-électorale qui s'en est suivie. Plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine donnent de la voix en appelant les acteurs politiques béninois à la retenue et interpellent la CEDEAO en vue de l'instauration d'un dialogue entre acteurs politiques au Bénin. La mission de l'ONU pour le maintien de la paix au Mali a récemment publié son rapport concernant les événements survenus dans le village de Koulougampeul au début de l'année 2019 dans la région de Mopti. Selon la MINUSMA, les chasseurs d'oiseaux seraient responsables de ce drame qui a causé la mort de 39 personnes. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le 1er janvier 2019, les Maliens ont été une nouvelle fois victimes d'un drame dans le village de Koulougampeul, dans le centre du Mali. Bilan, 39 personnes tuées, 173 cases et 59 des 61 greniers incendiés, soit 80% des bâtiments du village. La division droits de l'homme de la MINUSMA qui a mené des investigations pointe du doigt des chasseurs d'oiseaux. Sur base des informations que nous avons collectées et corroborées par des sources d'ailleurs officielles, les auteurs des abus décrits dans ces rapports ont été identifiés en majorité comme des chasseurs traditionnels d'oiseaux. 12 personnes ont été interpellées, dont 4 placées en détention et 8 sous contrôle judiciaire avec pour chef d'accusation assassinat, association de malfaiteurs, causes et blessures volontaires et détention illégale d'armes et de munitions. Certains des crimes qui sont décrits dans ces rapports sont des crimes imprescriptibles. Et je pense que la justice fera son travail lorsqu'ils vont mener les enquêtes dans ces villages, d'identifier exactement qui sont ces personnes
mais on donne juste des indications. Pour élaborer son rapport, la commission d'enquête a interviewé 110 personnes. Le rapport note la similarité de ces massacres avec celui de Koumaga et Ogostagou, car ciblant une communauté et avec les mêmes assaillants, les chasseurs d'oiseaux. La lutte contre le changement climatique en 2018 a concerné 32% des approbations de projets de la Banque africaine de développement, soit 9% de plus qu'en 2017. Un investissement nécessaire puisque l'Afrique serait la région du monde la plus vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Corinne Kamsefem. En 2018, la lutte contre le changement climatique en Afrique a reçu un financement de 3,27 milliards d'euros de la Banque africaine de développement, soit 32% des approbations de projets au cours de cette année, une nette progression comparée aux 9% de 2017. La grande bénéficiaire de ce financement reste l'Afrique de l'Ouest, avec 34% des fonds alloués. La Banque africaine de développement prend conscience du fait que l'Afrique, en général, est encore l'un des continents où on rencontre plus de ressources naturelles. Et puis, elle estime que c'est le moment davantage d'investir sur son continent pour éviter l'avancée ou la progression du réchauffement climatique dans le monde. Dans le détail, 51% de ce financement ont été alloués aux projets visant l'atténuation du changement climatique et 49% pour l'adaptation au changement climatique. Une qualité de financement qui reflète la philosophie de la lutte défendue par la Banque africaine de développement, à savoir renforcer la résilience climatique des communautés plutôt que de se concentrer sur les interventions d'urgence. Je pense que subventionner l'agriculture, le reboisement, c'est au niveau plus bas de l'échelle. Parce qu'en allant plus bas, on va rencontrer les populations, on va les pousser à reboiser, on va les pousser à faire de l'agriculture, on va les subventionner. Ça va faire que davantage, on aura un phénomène de recyclage de l'atmosphère et puis un phénomène de réduction du réchauffement climatique. Bien qu'elle produise seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, l'Afrique reste malheureusement la région du monde la plus exposée et la plus vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Aussi, la lutte contre la survenue de ces fléaux reste une priorité dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Des pains toxiques seraient en circulation sur le marché togolais selon les associations des droits des consommateurs. L'alerte a été lancée le 14 mai. Ce pain serait fabriqué à partir de bromate de potassium, un composé chimique qui serait cancérigène. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Baisse de recettes chez les revendeuses de pain au Togo. Depuis l'alerte donnée par les associations des droits des consommateurs sur l'utilisation clandestine du bromate de potassium dans la fabrication du pain, les consommateurs se font de plus en plus rares, notamment dans la capitale. Je voudrais vendre toute ma marchandise de pain au prix de 10 000 francs, ce qui me permettra de rentrer en possession d'un bénéfice de 2 000 francs. Le syndicat national des boulangers viennois du Togo regroupe une cinquantaine de boulangeries. Cette mévente inquiète le Sinabo Vito qui se veut malgré tout rassurant. 80% des boulangers n'utilisent plus ce produit-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a un produit nocif qui peut nuire à leur propre santé et nuire aussi à la santé des consommateurs. Un arrêté interministériel portant interdiction du bromate de potassium, un produit testé cancérigène mais utilisé pour raffermir la pâte, se fait toujours attendre au niveau du gouvernement togolais. Un document essentiel pour une descente sur le terrain selon la Ligue des consommateurs du Togo. Et après, nous irons à des enquêtes inopinées avec des prélèvements où nous trouverons des réactifs pour tester si le produit est cancérigène ou bien si le produit contenait du bromate de potassium ou pas. Chez les commerçantes de pain, difficile voire impossible de faire la différence entre un pain avec et sans bromate de potassium. Ce produit a été interdit au Bénin en 2005 et dans de nombreux pays. Au Togo, sur une cinquantaine de boulangeries qui existent, seulement 15 sont reconnues par l'État togolais. Le Burkina Faso ambitionne d'inscrire son troisième bien culturel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit d'une série de sites de métallurgie ancienne, du fer datant du 8e siècle. C'est le seul bien africain en compétition à la 43e session du comité du patrimoine qui débutera le 30 juin prochain. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Vedrago.
Le Burkina Faso compte introduire d'ici fin juin 2019 à Bakou en Azerbaïdjan un dossier sur le classement de 5 sites de métallurgie ancienne du fer répartis entre Kaya dans le Sanmatenga, Bekui dans les Hauts-Bassins, Doroula dans le Mouhoun et Goursi dans le Nord. Ces sites sont les seuls biens culturels africains en compétition. La particularité ici, c'est quoi? Un fourneau, c'est maximum 1 mètre de diamètre. Donc c'est trop petit pour entrer en compétition avec Château de Versailles, Muraille de Chine, etc. On peut faire une inscription en série. C'est-à-dire on peut mettre des sites de même nature ensemble pour que ça devienne gros. Donc c'est cette disposition que nous avons exploitée pour proposer 5 fourneaux en inscription sur la liste du patrimoine mondial. L'inscription de ce dossier en marge de la 43e session du Comité du patrimoine mondial, s'il venait à aboutir, portera à 3 le nombre des biens burkinabés figurant sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial, après les ruines de l'Oropénie dans le sud-ouest en 2009 et le complexe W. Arli Pendjari à l'est en 2017. Il y a 1092 biens sur la liste du patrimoine mondial et l'Afrique en a 95, ce qui fait un pourcentage de 8,70. Il y a 57 pays africains et ces biens-là ne se trouvent que dans 35 pays. Le Burkina Faso dispose d'un fort potentiel culturel, parmi lesquels les sites les plus anciens et les mieux conservés de la sous-région. Au moment où les sites, du fait de la question sécuritaire, sont en danger, leur mise en valeur pourrait contribuer au rayonnement du tourisme culturel. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.